Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, pendant l'octave de Pâques, c'est Pâques tous les jours. Pâques, c'est la fête la plus importante entre toutes. Aucune autre fête, qu'elle soit civile ou religieuse, ne peut être aussi importante que celle-là, car nous fêtons l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité, la résurrection. Alors il faut bien une semaine complète pour fêter cet événement. Et c'est cela, l'octave de Pâques, 8 jours où l'on se réjouit de la résurrection de Jésus il y a environ 2000 ans à Jérusalem. Jésus, alors qu'il annonçait le règne de Dieu, a été arrêté par les autorités religieuses de l'époque qui voyaient d'un mauvais œil celui qu'ils voyaient comme un concurrent gênant. Surtout, ils étaient jaloux de son succès, car il accomplissait des miracles et la foule le suivait. On a entendu dans la première lecture un extrait des Actes des Apôtres, comment les chefs des peuples et les anciens ne s'intéressent absolument pas au bien que fait Jésus. Et finalement, ils parviendront, ces pharisiens, à manipuler la foule, à intriguer pour faire condamner à mort ce Jésus qui menace leur autorité. Les choses, malheureusement, n'ont pas tellement changé depuis 2000 ans. Et d'ailleurs, même la parenthèse de la chrétienté, qui a quand même duré 1 millénaire et demi, n'a pas empêché les rois et même les autorités de l'Église de faire, parfois, trop souvent, ce que toute personne qui dispose d'un pouvoir est tentée de faire, s'y maintenir à tout prix. Mais au moins le contexte chrétien imposait un cadre moral conforme à la loi naturelle, ce qui est en train de disparaître. Cet événement que nous fêtons, rappelons-le, cet événement de Pâques est historique. Cet homme nommé Jésus a bien vécu et enseigné au milieu de ses disciples. Il a bien été crucifié et il est bien ressuscité le 3e jour. Celui qui était mort est vivant. Les 4 évangiles en rendent témoignage. Après la résurrection, il est allé retrouver ses disciples, désespérés, au moins tristes, qui avaient repris leur activité de pêche.
et il leur prépare un déjeuner, un petit déjeuner de poissons grillés au bord du lac. Jean et les autres disciples l'ont vu, ils en rendent témoignage, et ce témoignage est vrai. Jésus est vivant, il est vivant pour toujours. La foi, ce n'est pas croire quelque chose de compliqué, d'irrationnel ou d'extraordinaire. Ma foi, notre foi, elle repose entièrement sur cet événement historique, la résurrection de Jésus à Jérusalem, attestée par les évangiles et transmise de génération en génération jusqu'à nous par ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Ils ont fait cette expérience, ils ont touché Jésus, ils l'ont vu, ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont pu toucher ses plaies. Et à ceux qui disent qu'on n'a aucune preuve historique de cette résurrection, on peut dire qu'il y en a une quand même, c'est le linceul de Turin. Tout ce que nous disent les centaines de milliers d'heures d'analyses diverses de cette pièce de lin plaide pour son authenticité. Et le seul argument contre l'authenticité, une analyse au carbone 14 de 1988, ce seul argument ne peut pas lui seul effacer des dizaines d'arguments convaincants qui vont dans le sens contraire. Surtout que cet argument contre l'authenticité a été considérablement affaibli et contredit ces dernières années. Mais laissons ça, car les preuves aussi convaincantes qu'elles puissent être, quand bien même ce seraient des résurrections ou des miracles, ne feront jamais que quelqu'un croie. Ne feront jamais que quelqu'un croie s'il ne veut pas croire. La foi est un don de Dieu qui me laisse toujours libre d'accueillir la vérité ou de l'ignorer. Pourquoi donc, pourquoi nous, pourquoi tout homme, en particulier tout baptisé, et évidemment chacun de nous, nous devons nous réjouir de cet événement 2000 ans après? Eh bien pour la simple raison que nous sommes tous personnellement concernés, chacun de nous. S'il y a une chose que l'on peut constater, et point n'est besoin d'avoir la foi pour cela, c'est qu'on est mortel. On va tous finir mangés par les petits vers dans un tombeau, et c'est une réalité à laquelle même les transhumanistes, malgré leurs promesses délirantes, ne nous permettront pas d'échapper. Si Jésus a ouvert un passage de la mort à la vie, c'est pour nous, c'est pour que moi-même et que chacun d'entre nous, eh bien, croyant en lui et marchant à sa suite, nous ayons aussi la vie éternelle. Nous prenons ce même passage à la suite de Jésus qui nous conduit à la vie éternelle, à tous ceux qui croiraient en lui. Cette semaine de l'octave pascale est particulièrement consacrée à la miséricorde de Jésus. Et cette miséricorde s'exprime de multiples manières. Mais la principale miséricorde de Jésus pour nous, c'est de nous racheter à la mort précisément. L'homme a été créé immortel. Et c'est lui-même, l'homme, qui s'est rendu mortel par le péché. La grande miséricorde de Dieu, la principale, c'est d'aller rechercher ses enfants, chacun de nous, qui nous étions éloignés de lui, qui nous étions perdus. Voilà l'incroyable nouvelle qui justifie la fête de Pâques, jusqu'à la venue de Jésus dans sa gloire. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité à cause de son amour pour les hommes et de sa miséricorde, et il emmènera dans sa gloire ceux qui auront cru en lui.